Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, la nouvelle Renault 4 électrique est disponible à la commande et les tarifs viennent de tomber. Alors comment est-elle positionnée dans le marché des petits SUV du segment B+? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et vous allez voir que c'est pas si mal que ça. Premier comparatif avec la Renault 5 avec laquelle elle partage la plateforme Ampere Small. La Renault 4 électrique est un peu plus grande que la Renault 5, 22 cm de plus. Elle fait 4,14 m, pour comparaison un Captur c'est 4,23 m. Elle est également plus polyvalente avec plus d'espace pour les passagers à l'arrière, mais aussi un coffre plus grand, 420 litres contre 326 pour la Renault 5, et la possibilité d'avoir un haillon électrique. Au niveau technologie, c'est la même chose, la Renault 4 reprend l'architecture électrique déjà présente dans la Renault 5, à part l'apparition du mode One Pedal dès la finition techno, mais cette option devrait arriver également sur Renault 5 un peu plus tard. Son tarif démarre à 29 990 hors bonus écologique en évolution 120 chevaux avec la batterie de 40 kWh et une autonomie de 310 km. Vous avez ensuite la version techno de 150 chevaux et une autonomie de 409 km avec la batterie de 52 kWh à 35 490 €. Et pour finir, la version iconique 150 chevaux, toujours avec la batterie de 52 kWh à 37 490. C'est pile 2000 € de plus qu'une Renault 5. Alors oui, ça coûte cher, mais c'est pas le débat de cette vidéo. Néanmoins, voyons maintenant comment elle se positionne parmi les concurrents dans ce marché des petits SUV. Peugeot i2008, ça démarre à 36 000 € hors bonus écologique et ça finit à 39 000 € avec la version GT de 156 chevaux et sa batterie de 54 kWh. Le Jeep Avenger électrique démarre à 36 000 € également hors bonus écologique avec des caractéristiques identiques au i2008. Le Mini Aceman électrique démarre à 33 500 en version essentielle et sa batterie de 42,5 kWh en 184 chevaux et une autonomie de 310 km. Chez Fiat, nous avons la 600 électrique avec des caractéristiques techniques en provenance de chez Stellantis à partir de 35 900 € avec la version Raid en 156 chevaux et ça va jusqu'à 40 900 € avec la version Prima. Chez Alfa Romeo, nous avons la toute nouvelle Junior Electrica avec un moteur Stellantis également de 156 chevaux et sa batterie de 54 kWh. Son tarif démarre tout de même à 38 500 € hors bonus écologique. Si on fait un rapide comparatif, on s'aperçoit que le tarif de cette Renault 4 électrique n'est pas si déconnant que ça par rapport aux concurrents que je viens de citer. On peut même dire que c'est la moins chère de toutes. Oui, mais il y a un mais. Et ce mais s'appelle BYD, avec la BYD Atto 2 qui démarre à 29 990 € pour l'entrée de gamme et 31 990 € pour la version Boost. Cette BYD fait 17 cm de plus que la Renault 4. Alors oui, la BYD n'est pas parfaite, il y a des choses à dire, comme par exemple la puissance de charge qui plafonne à 65 kW en courant continu. Bref, la BYD Atto 2 reste un concurrent sérieux à surveiller. Si vous souhaitez un comparatif plus détaillé entre tous ces véhicules afin de savoir comment Renault 4 se positionne réellement au niveau technologie, équipement, vie à bord, coffre, etc., dites-le moi dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous préparer une vidéo sur le sujet. Cette courte vidéo touche à sa fin, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à bientôt.